Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de plaisir. J'espère que c'est un sujet qui vous fera plaisir. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment essentiel. Bon, même si vous allez me dire, pour moi, tout est essentiel, c'est vrai. Non, mais sans rire, c'est vraiment une thématique qui brûle à l'intérieur de moi, qui est vraiment importante pour moi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé en fait dans votre vie d'avoir l'impression que votre vie elle est pas fun quoi, qu'elle est pas drôle, qu'elle est pas vibrante, que c'est bof quoi, c'est un peu l'ennui, c'est un peu quelconque. Et on peut comme ça, moi je sais que je me suis retrouvée comme ça dans des périodes de vie à me dire ouais c'est ça ma vie quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas prévu de signer pour une vie comme ça. Et il y a des moments comme ça dans ma vie qui m'ont vraiment secouée parce que en réalité, vraiment, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est un vrai GPS et un vrai indicateur. Et quand je me suis retrouvée comme ça dans ma vie, à me rendre compte que, en réalité, il n'y avait pas tellement de plaisir, quoi. C'était pas fun. Et donc, inévitablement, ça m'a fait remettre les choses en perspective, me remettre en question, essayer d'aller explorer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens tout ce que je ressens à l'intérieur de moi? Parce que, réellement, je suis convaincue que si vous avez du plaisir au quotidien, vous pouvez pas dire ma vie elle est bof quoi. C'est pas possible. Vous voyez, c'est comme mathématiquement pas possible. C'est comme si on mélangeait de l'eau avec de l'huile, ça ne se mélange pas. Et je suis convaincue que quand au quotidien on a du plaisir, quand on vit une vie où on est connecté à notre plaisir à l'intérieur de nous, notre vie elle est super, notre vie elle est vibrante. Ça veut pas dire que notre vie elle est parfaite, hein, attention. Mais j'ai la forte conviction qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas notre vie, que notre vie elle nous satisfait pas si on ressent du plaisir au quotidien. Donc déjà, avant que je commence, vous pouvez essayer de vous interroger, vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de votre vie? Est-ce que vraiment, votre vie, elle vous fait kiffer? Est-ce que vraiment, si votre vie, vos enfants, ils devaient vivre la même vie que vous, est-ce que vous vous diriez, purée, ils ont trop de chance? Ou est-ce que vous vous diriez, bon, j'espère qu'ils auront mieux, quoi. Mais essayez d'observer, en tout cas déjà, sans jugement, juste avec curiosité, qu'est-ce que vous pensez de votre vie aujourd'hui, de votre vie actuellement. Mais ce qui est certain, ce que j'ai vu dans ma propre vie, et ce que je vois du coup dans les femmes que j'accompagne, c'est qu'on peut vraiment avoir cette tendance à vivre une vie par défaut, c'est-à-dire une vie où on choisit pas, en fait. On choisit un peu par défaut, on se laisse porter par la vie, on se laisse prendre par les responsabilités familiales, on se laisse prendre par les responsabilités professionnelles, sociales. On est un peu comme si tout était automatique, qu'on laisse un peu de côté nos envies profondes, ce qui pouvait nous faire rêver. Tout ça, on le met un peu de côté et on vit cette vie finalement sans vraiment la vivre, juste en faisant face à toutes nos responsabilités qu'on peut avoir. Parce qu'on peut même presque avoir cette conviction au fond de nous en fait, il n'y a pas de temps pour le plaisir, il n'y a pas de place pour le plaisir et mettre ça complètement de côté. On va remarquer aussi qu'on se déconnecte de notre plaisir dans le sens où quand on est petit, on est tellement câblé à notre plaisir à 100%. J'adore voir les enfants. La dernière fois, je suis allée au cinéma avec l'école, avec ma fille et j'ai adoré voir ces enfants qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient, ce qui leur faisait plaisir ou pas. C'était d'une évidence. Ils osaient l'exprimer haut et fort. Et nous, on arrive après, en tant qu'adultes, un peu, encore plus quand on est une femme, un peu, on met nos plaisirs de côté. Il faut pas trop faire de bruit, il faut pas trop se plaindre, faut pas trop, et on se déconnecte complètement comme ça de notre plaisir. Alors qu'à un moment donné de notre vie, quand on était petit, on va pas se mentir, on savait très bien comment se faire plaisir et ce qui nous faisait plaisir. Mais bien sûr qu'il y a toute notre éducation, toute la pression, entre guillemets, on va dire, sociale, ou tout ce qui a été induit, en fait, par la société, que de se faire plaisir, c'était un peu égoïste. En fait, on était avant tout là pour s'occuper des autres, mais certainement pas pour se faire plaisir. Et en tant que femme, c'est tellement décuplé. Et alors, je vous raconte pas, quand on devient une maman, alors là, attention, on n'a plus le droit à rien, mis à part s'occuper de notre descendance.
Et je suis tellement pas d'accord avec ça. Et pourtant, je suis tellement tombée dedans. Je vais pas vous mentir. C'était genre, non, mais ma mission de vie, c'est vraiment de m'occuper de mes enfants, de tout faire pour eux. C'est pas grave, j'abandonne tout, c'est pas grave. Je verrai plus tard, je verrai après. Et avec recul, je me rends compte que j'ai vraiment pas pris la meilleure des décisions, ni pour moi, ni pour eux d'ailleurs. Et si c'était à refaire, je referais pas du tout de la même manière, même si je prendrais beaucoup de temps pour m'occuper d'eux. Mais les deux sont tellement pas indissociables, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cette déconnexion aussi de notre plaisir, elle se fait parce que clairement, on est littéralement englouti sous tout un tas de choses à faire. C'est comme si la vie nous débordait. Donc clairement, ça n'aide pas du tout à se connecter à son plaisir. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait être déconnecté de notre plaisir parce que on a aussi été un peu formaté dans le fait de devoir réussir sa vie. Et réussir sa vie n'était pas égal à prendre du plaisir. En gros, on estime, ou on estimait, peu importe, ça dépend où on se trouve et où on se place, mais que les gens qui prennent du plaisir, c'est les gens qui foutent rien de leur vie, quoi. C'est un peu cette croyance qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on parfois on ne soupçonne pas du tout. Mais c'est un peu ça. Tu prends du plaisir, donc tu fous rien. Et si tu prends pas de plaisir, c'est que tu bosses, c'est que c'est bien, c'est que tu vas réussir. Mais là encore, aujourd'hui, je suis tellement pas d'accord avec ça et je me rends compte que le plaisir ne se réduit pas à ça, ne se réduit pas que à je ne fais rien, je flâne et je prends plaisir. Mais tellement pas. On peut avoir tellement de plaisir au quotidien dans absolument tout et pas uniquement dans cette vision de les pieds en éventail sur une plage avec des cocotiers et une petite citronnade. Non mais sans rire. C'est tellement bien plus grand, bien plus vaste le plaisir que ça. On a aussi tendance à mettre notre plaisir de côté parce que c'est un peu comme si on remettait ça à plus tard. On se disait, ok, là je le fais pas, mais je le ferai plus tard, ou je pourrais le faire uniquement quand j'aurai peut-être un peu plus d'argent, quand j'aurai un peu plus de temps, quand j'aurai un peu plus de quoi que ce soit, et à ce moment-là, je pourrais prendre de plaisir. Mais il y a rien de pire que de remettre son plaisir à plus tard. Le remettre à plus tard, c'est prendre le risque de ne jamais prendre de plaisir. Donc ce n'est jamais une solution, et peu importe les conditions de chacun, je suis aussi intimement convaincue qu'on peut tous prendre du plaisir là, tout de suite, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, un autre sujet sur le fait qu'on peut se déconnecter de ce plaisir-là, c'est qu'on n'ose pas dire ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des plaisirs, et notamment le plaisir sexuel, qui ne dépendent pas uniquement de nous. C'est-à-dire que c'est comme une co-création, c'est comme une fusion de deux personnes, et on peut, notamment dans ce domaine-là, ne pas oser dire ce qui nous fait réellement plaisir. Et il y a un vrai tabou autour de ça. Et je pense que c'est vraiment important que nous, chaque femme, on remette notre plaisir au centre de notre vie et qu'on ose qu'on ose vraiment avoir des relations intimes qui nous font plaisir, qui nous comblent et pas uniquement qui comblent notre partenaire. Vraiment, le plaisir, c'est d'une importance vitale. Je vous assure, le plaisir, ça peut littéralement transformer toute votre vie. Vraiment. C'est-à-dire que le plaisir, c'est comme une énergie vitale, c'est comme une force à l'intérieur de vous qui est hyper puissante. Et je pense que ça l'est encore plus pour la femme. Et une femme qui prend du plaisir dans sa vie, elle transforme sa vie, elle transforme la vie des autres. Mais je souris, mais je vous assure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'une femme qui prend du plaisir, c'est une femme qui rayonne. C'est une femme qui, dans ses relations, va créer des choses tellement fortes, tellement belles, tellement authentique. Une femme qui prend du plaisir, ça va se voir dans sa apparence. Mais quand je dis elle rayonne, c'est vraiment littéralement comme s'il y avait un phare qui vous allumait telle une star. Non mais sans rire, une femme qui prend du plaisir, ça se voit. C'est une énergie qui vibre, vous pouvez la sentir autour de vous. Une femme qui prend du plaisir, elle est capable d'accomplir tellement de choses, de créer tellement de choses dans ce monde. Parce que c'est le plaisir qui est le fuel qui va nous permettre de créer. Sans plaisir, il n'y a rien. Et au-delà de ça, le plaisir, c'est juste kiffer. Imaginez toutes les sensations que ça avait à l'intérieur de vous, le sourire que ça vous emmène. Même là, d'en parler, j'ai un sourire non-stop. Mais c'est juste dingue. Sans compter tous les effets que ça peut avoir bon sur votre santé, sur votre sommeil, sur tout. Prendre du plaisir, c'est comme juste booster sa vie. Et réellement, c'est ça qu'on peut se poser aussi comme question. C'est que avoir une vie sans plaisir, est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez, quoi? Enfin, vraiment, on a besoin de se poser et d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et de regarder notre vie et de voir si on prend du plaisir ou pas et de se dire, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Est-ce que si c'est pour prendre une vie sans plaisir, je veux signer pour ça ou est-ce que je veux signer pour autre chose? Parce qu'en fait, là, c'est possible pour vous de choisir, entre guillemets, le chemin du plaisir ou pas. Et on a juste parfois besoin de se réveiller parce qu'on est tellement pris dans ce train à grande vitesse qu'on se rend pas compte en réalité, est-ce qu'on prend du plaisir, pas plaisir? Non, on essaye d'éteindre les incendies et de faire au mieux. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment que vous vous reconnectiez à votre plaisir. Et quand je vois les femmes avec qui je travaille, qui s'épanouissent, qui se reconnectent vraiment à leur plaisir et au plaisir de
de se faire plaisir, mais vous n'imaginez pas la transformation que c'est à l'intérieur d'elle. Vous n'imaginez pas le rayonnement, vous n'imaginez pas la différence d'attitude qu'elles ont dans la vie, vous n'imaginez pas comme tout peut changer juste à partir de là. Et j'adore voir les femmes s'autoriser à se reconnecter à ce plaisir-là, sans avoir peur de déplaire, sans avoir peur d'être sembler égoïste aux yeux de je ne sais qui, juste en se choisissant, c'est juste mais tellement beau. J'ai envie que mes enfants aient une mère en face d'eux, une femme en face d'eux qui s'accordent ce plaisir-là, qui osent prendre du plaisir et qu'ils aient ça en modèle. Je trouve ça juste tellement bien. Personnellement, moi, j'ai eu le modèle d'une maman pour qui tout a été vraiment dur, tout a été pesant. Le plaisir, c'était vraiment quasiment inexistant. Et naturellement, ça a été finalement plus facile pour moi de mettre le plaisir de côté parce que c'était le modèle que j'avais vu et que j'avais eu. Donc, vous pouvez être un modèle pour vos enfants tellement différent de ce que vous avez eu. Et je trouve ça tellement formidable qu'on puisse toutes avoir cette opportunité-là de changer la vie de nos enfants, de leur donner un modèle différent, de leur proposer d'autres possibilités de vie, de dire mais en fait t'as le droit, en fait t'es une femme et je te jure t'as le droit. Et moi qui ai 2 filles, c'est tellement important pour moi de véhiculer ça, de véhiculer oui pense à toi et pas juste pense aux autres. Oui prends du plaisir et tu verras que tout le monde sera gagnant dans cette opération. C'est juste mais tellement formidable. Et le plaisir intime, votre sexualité, c'est aussi important. C'est une connexion, c'est votre corps. On a envie que notre corps, il éprouve du plaisir, que quand on ait une relation avec un homme qu'on aime ou avec une femme qu'on aime, peu importe, que ça nous fasse plaisir, que les sensations qu'on ait, elles nous comblent, qu'elles nous nourrissent, qu'elles nous mènent au 7e ciel. On a envie de ça. On a peut-être peur, on n'ose peut-être pas dire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous plaît pas, mais au fond, on a tout envie. On a tout envie, vraiment, de prendre du plaisir le plus possible. Mais bien sûr, c'est normal. Et ce plaisir-là, vous pouvez le prendre en couple, vous pouvez aussi le prendre seul, mais connectez-vous à votre sensualité, à votre sexualité. Ça va vous apporter tellement. Ça va vous apporter tellement à vous et ça apporte aussi tellement au couple. Dans le fond, l'homme a qu'une envie, c'est de pouvoir nous donner le plus de plaisir possible. Et dans cette sphère-là, on est complètement actrice en justement dirigeant notre partenaire, en lui indiquant ce qui nous fait plaisir. Et on a le droit d'aller dans cette direction-là aussi. Mais j'ai vraiment envie qu'on ne fasse pas du plaisir une option. Un peu le truc, c'est un bonus, soit on l'a, soit on l'a pas. Non, on peut se proposer de faire en sorte que ce soit une condition non négociable à la vie. Et c'est comme un contrat, genre c'est écrit et cette clause-là, elle peut pas être retirée. Non. Et si vraiment on se proposait de ne plus faire du plaisir une option, mais vraiment quelque chose d'obligatoire. C'est tellement beau. Le plaisir, c'est pas réservé au week-end, c'est pas réservé aux vacances. Et aujourd'hui, on le vit un peu comme ça, mais non, votre plaisir, il peut être là, il peut être au quotidien. Au quotidien, écoutez-moi bien, au quotidien, vous pouvez prendre du plaisir. Au quotidien. La vie, elle peut être si belle, elle peut être douce, elle peut être vibrante, elle peut être excitante. Même si oui, il y aura des moments compliqués, des moments down, des moments difficiles, oui, mais elle peut aussi être géniale et elle peut être remplie de plaisir. Et oui, dans une journée, vous pouvez rencontrer de la frustration, de l'agacement, de la déception. On est tous humains, on va pas se mentir. Hein. Et en même temps, je vous assure que tous les jours, vous pouvez prendre du plaisir dans tellement de choses, dans tellement de petites choses. Il n'y a pas besoin de partir aux Seychelles pour pouvoir prendre du plaisir. Il est accessible à la portée de votre main tous les jours. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi de participer à la transformation des femmes, à notre transformation à nous toutes. C'est un chemin que je prends tellement de plaisir à emprunter pour moi et je veux tellement que vous preniez aussi ce chemin-là pour vous reconnecter à vous, que vous vous reconnectiez à votre puissance, que vous vous reconnectiez à votre plaisir. Parce que vous méritez pas moins que ça, en fait. Je vois pas pourquoi on devrait mériter moins que ça. Donc, allez-y. Là, je sors d'une séance qui m'a justement donné envie de faire cet épisode-là aujourd'hui parce que ça m'a donné les larmes aux yeux de voir cette femme se reconnecter à elle, s'aimer, prendre du plaisir à juste être qui elle est et la voir après, prendre du plaisir dans tous les pans de sa vie, la voir transformer tout autour d'elle, ça m'a donné les larmes aux yeux. C'était juste magique pour moi, mais tellement inspirant et c'est tellement possible pour nous toutes. On a besoin de se libérer de nos obligations et de s'autoriser à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et si on a envie d'avoir du plaisir, c'est OK. C'est largement autorisé. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est ça, c'est remettez du plaisir dans votre vie chaque jour. Ça va rayonner à l'intérieur de vous, ça va rayonner à l'extérieur de vous, ça va avoir une saveur qui est juste, mais délicieuse. Mettez du plaisir dans vos vies.
Dites ce que vous voulez, dites ce qui vous fait plaisir, partagez à votre partenaire, partagez à vos enfants en leur disant « Ah, moi j'adore prendre du plaisir comme ça, j'adore quand on fait ça ensemble, ça fait plaisir. » Exprimez qu'est-ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous savez vraiment ce qui vous fait plaisir au quotidien, dans votre vie, dans votre couple, avec vos enfants, quand vous êtes toute seule, avec vos amis? C'est quoi tout ce qui peut vous apporter du plaisir? Parfois, on n'a même pas idée de toutes ces choses-là. Donc, proposez-vous de prendre ce temps, de prendre un temps de réflexion. Posez-vous, c'est vraiment comment j'aime prendre du plaisir. Et parfois, c'est des choses qui sont toutes simples. Mais vraiment, faites de votre plaisir une donnée non négociable. Il n'y a pas de négociation possible. Juste parce que c'est bon, juste parce que c'est beau, juste parce que, comme je vous dis, ça enlève rien à personne. Allez-y, allez-y, allez-y. Et je sais qu'on peut avoir vraiment tendance à trouver du plaisir dans des choses qui sont importantes, dans des choses qui sont juste extraordinaires, qui changent d'habitude. Mais le plaisir, il est dans tout. Le plaisir, il est dans tellement de petites choses. Le plaisir, c'est sentir l'odeur de son bébé le matin. Ça fait tellement plaisir. De prendre ces 5 secondes-là pour sniffer son cou le plus possible, c'est tellement délicieux. Prendre votre thé préféré chaud dans votre tasse préférée, c'est tellement de plaisir. Faites-le en conscience. Prenez un moment pour vous, ou parfois vous avez peut-être juste envie d'être seul, d'être tranquille, qu'il n'y ait pas d'enfant, pas de mari, juste d'aller vous balader ou de bouquiner ou j'en sais rien, et vous sentez que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, allez-y. Le plaisir, ça peut être le plaisir de dire je vais choisir de manger ce soir ça parce que c'est tellement bon, j'en ai tellement envie là tout de suite, et vu que c'est moi qui prépare le dîner, c'est parti, on y va. Le plaisir, il est dans tellement de choses. Il est dans le regard que vous portez sur vous le matin, il est dans comment vous choisissez de vous habiller le matin. Moi, j'adore prendre soin de moi et ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir de porter des vêtements que j'aime, ça me fait plaisir de me regarder dans le miroir et de me voir tout me pimper parce que c'est mon truc à moi et on est chacun différente. Ça me fait plaisir. Vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? C'est quoi toutes les petites choses qui vous font plaisir? Et oui, vous pouvez aussi vous demander, c'est quoi toutes les grandes choses qui vous font plaisir? On n'a pas besoin de choisir, on n'a pas besoin de choisir que les petites choses. On peut choisir aussi les choses moyennes ou les grandes choses. On peut se dire, ah ouais, moi j'adore quand je vais voir des spectacles d'humoristes, ah moi j'adore quand je voyage, quand je vais partir aller découvrir une autre civilisation, de découvrir une autre ville. Moi j'adore, peu importe ce que vous adorez. Ça peut être aussi des grands trucs. J'adore me lancer dans des projets complètement fous. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Je pourrais même pas vous faire une liste exhaustive. C'est tellement différent pour chacun d'entre nous. Mais on a besoin, nous, d'aller voir à l'intérieur de nous, au-delà de tout ce qui fait bien, de tout ce qui est censé faire plaisir. Ça se trouve, voyager, c'est pas votre truc et c'est OK. Ça se trouve, prendre un thé chaud, c'est pas du tout votre truc et c'est OK. Parfois, le plaisir, ça va être dans la course, ça va être dans une activité manuelle, ça va être dans travailler dans un projet au boulot non-stop, en étant concentré, presque en oubliant qu'il faut aller boire, aller manger, tellement vous êtes à fond de sang et c'est ça votre plaisir. Mais juste écoutez-vous, en fait. Votre corps sait, votre cœur sait, tout à l'intérieur de vous sait exactement ce qui vous fait plaisir. Juste, mettez plus de tous ces plaisirs-là dans votre vie. Et attention, là, ce que je voudrais quand même préciser, c'est de faire attention aux faux plaisirs. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'en fait, binge-watcher une série Netflix pendant 6 heures un week-end, en fait, ça nous fait plaisir. Peut-être, peut-être pas. Je cite cet exemple-là, c'est peut-être pas un bon, mais c'est pour vous dire. C'est-à-dire que le vrai plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est celui qui vous rend vivant. C'est celui qui vous nourrit. C'est celui qui vous donne envie de sourire. C'est celui qui donne cette énergie, cette force. C'est celui qui permet de se connecter à soi ou de se connecter aux autres. C'est celui qui est évident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plaisir. Ça vous donne, c'est ça que ça crée à l'intérieur de vous. Et donc, potentiellement, regarder 6 heures non-stop d'une série, c'est peut-être pas ça qui va vous faire vous sentir vivant. C'est peut-être pas ça qui va vous donner de l'énergie. Non, en général, c'est agréable parce que notre cerveau aime bien, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on ne dépense pas d'énergie, parce qu'on se dit « Oh, je me repose complètement ». Mais souvent, ça ressemble plus à un faux plaisir qu'à un vrai plaisir. Donc là, je prends vraiment l'exemple où on aurait envie de regarder énormément de films ou de séries d'un coup, parce que bien évidemment, c'est pas du tout la même chose que si là, vous dites « Ah tiens, ce soir, il y a ce film-là qui est super sympa, ça me fait plaisir de le voir à la maison, d'aller le voir au cinéma ». C'est pas du tout la même chose. Là, oui, vous pouvez vous sentir nourri, vivant, parce que vous vous êtes écouté, parce que vous êtes allé au cinéma avec votre mari, avec un ami, avec des amis, peu importe. Et là, ça vous a vraiment donné du plaisir. Mais dans notre société aujourd'hui, on a vraiment tendance à confondre les vrais plaisirs et les faux plaisirs, c'est-à-dire ceux qui nous apportent cette dopamine que notre cerveau va aller chercher comme « Oh, ça m'a fait plaisir de manger tout un paquet de cookies ».
Est-ce qu'à la fin, ça vous a fait vous sentir vivant? Est-ce que ça vous a donné de l'énergie? Est-ce que ça vous a connecté à vous? Est-ce que ça vous a donné un sourire que vous avez gardé pendant toute une journée? Non, potentiellement. Après, vous avez culpabilisé, vous vous êtes dit non, mais en fait, c'est trop. Oui, sur le coup, ça fait plaisir. Mais ça, c'est pas les vrais plaisirs. On a tous besoin de mettre un peu de côté tous ces faux plaisirs qui, sur le coup, font plaisir, mais qui en réalité n'en sont pas, pour transvaser tout ça dans notre vase de vrais plaisirs, de ce qui vraiment nous fait nous rendre notre vie vivant. Est-ce qu'à la fin de votre vie, vous allez vous dire « Oh, mais ma vie, elle était tellement remplie de plaisir parce que vous avez tout regardé sur Netflix » ou est-ce que votre vie, elle va être remplie de plaisir parce que vous allez avoir savouré chaque instant, vous allez avoir découvert d'autres choses, vous allez avoir expérimenté la vie à fond, expérimenter la vie à fond. C'est aussi expérimenter qui permet de découvrir ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on sait ce qui a priori nous fait plaisir, mais je vous assure qu'il y a tellement de choses qui vous font plaisir et que vous ne soupçonnez pas, et c'est pareil pour moi. Et pour ça, on a besoin d'expérimenter le plaisir, d'expérimenter la vie. Et l'autre chose que je voulais vous dire, non, je vais jamais m'arrêter sinon, mais avant de terminer, c'est que le plaisir, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que dans des actions du quotidien comme faire le ménage, je vais prendre un truc où vraiment, dans la majorité des cas, on n'aime vraiment pas ça, et je vous rassure, c'est aussi pareil pour moi. Mais je me suis aussi rendu compte que si j'avais envie de faire le ménage en me disant je vais prendre du plaisir, je vous assure, j'arrive à trouver du plaisir. J'arrive à trouver du plaisir parce que je donne un sens, parce que je donne une intention à ce que je suis en train de faire, parce qu'à chaque fois que je range un objet, je me dis waouh, c'est génial, c'est tout beau, c'est nickel, bravo Laetitia, et ça me fait plaisir. Donc même dans des choses qui peuvent paraître pas sexy du tout, on peut trouver du plaisir. Donc dans le plaisir, il y a une partie de choix. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller dîner avec des amis et ne pas particulièrement ressentir de plaisir. Parce qu'on peut choisir d'aller chercher ce plaisir, d'aller choisir cette connexion, d'aller se dire « Ok, je vais faire en sorte de passer la plus belle des soirées ». Le plaisir, c'est un choix. C'est pas uniquement quelque chose qui est extérieur à nous, qui viendrait nous apporter du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on a besoin de se rendre compte de ça parce que de manière hyper naturelle, c'est clair. Si je me retrouve là, en vacances, le soleil qui chauffe mon visage, ça va me faire plaisir sans que j'ai besoin d'y penser. Mais il y a tout un tas d'autres situations dans nos vies où on a besoin de choisir. On a besoin de choisir d'aller chercher ce plaisir-là, de prendre du plaisir, de choisir l'histoire qu'on va se raconter sur la situation pour prendre du plaisir. Mais mettez plus de plaisir dans vos vies. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Votre corps sait quand ça lui fait plaisir, ça vibre. Quand je suis au soleil, je ne peux pas m'empêcher. Je ferme les yeux et d'un seul coup, je suis là, c'est trop bon. Je le sais, je le sens que ça me fait du bien, je le sens que ça me fait plaisir. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps et vraiment ne faites plus du plaisir une option. Connectez-vous au plaisir. C'est tellement bon, c'est tellement incroyable et ça peut tellement transformer votre vie comme vous ne le soupçonnez pas. Vraiment, je reterminerai sur ce que je vous ai dit au départ. Je suis convaincue que si on prenait du plaisir au quotidien, on pourrait pas dire notre vie, elle est bof. Non, notre vie, on la kifferait. Si on prenait du plaisir au quotidien, on se lèverait le matin, on se dirait oh, j'ai trop de chance, j'ai encore une journée de plus où je vais pouvoir prendre du plaisir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça me tient à cœur parce que c'est un chemin que j'ai fait, c'est un chemin que je continue à faire et c'est tellement bon, c'est tellement délicieux, ça me permet de me rendre tellement vivante, quoi. C'est un peu comme si je pouvais relâcher les épaules et oui, on a le droit de vivre une vie qu'on kiffe, on a le droit de prendre du plaisir. Prenez du plaisir. Et si vous voulez travailler avec moi pour qu'on aille encore plus loin, pour qu'on mette en application tout ce que je dis dans le podcast et que vraiment vous puissiez faire en sorte que votre vie elle change, que votre vie elle se transforme pour vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre à l'extérieur de vous, de vivre à l'intérieur de vous, vous pouvez réserver une séance découverte si vous avez envie de faire un accompagnement sur 4 mois pour pouvoir vraiment changer les choses. Soit si vous avez un besoin comme ça, épisodique, où vous vous dites là, j'aimerais vraiment me faire coacher parce que j'en ai besoin, vous pouvez aussi réserver juste une seule séance pour qu'on puisse mettre les choses à plat, que ça puisse vous permettre d'avancer sur une thématique en particulier que vous rencontrez pour le moment. Donc voilà les 2 manières dont vous pouvez travailler avec moi si vous en ressentez le besoin, si ce que je vous dis vous parle. En tout cas, j'ai hâte de retrouver toutes celles que je retrouve la semaine prochaine. Et pour toutes les autres, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.